Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau tutoriel qui portera en fait sur l'indicateur qui est le TDI. Ce tutoriel aura pour objectif d'éclaircir tous les éléments ou encore tous les composants du TDI, que ce soit la ligne de signal, la market baseline, les bandes de volatilité ou encore bandes de Bollinger et la ligne de signal. Sans plus tarder, nous allons débuter par la market baseline. Au niveau de mon TDI, la market baseline est représentée par la couleur rose. Le rose foncé que vous voyez ici représente la market baseline. Quel est le rôle de la market baseline? Comment fonctionne la market baseline? Je vous explique. La market baseline, en réalité, va nous permettre de connaître ou encore d'avoir une idée de la direction de la paire. Quel est son principe en fait de fonctionnement? La market baseline aura tendance à s'incliner à la hausse ou à la baisse en fonction d'un calcul qu'elle fait. Je suppose par exemple qu'ici, nous sommes en daily. Comme vous le voyez bien ici, nous sommes en daily, au niveau du TFM daily. Et je vais étudier le positionnement de la market baseline sur cet intervalle de temps que je vais encadrer. On constate que sur cet intervalle de temps que j'ai encadré, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vu que nous sommes en daily, on avait plus de mouvements haussiers que de mouvements baissiers. Dès lors, la market baseline va calculer pendant cet intervalle de temps-là, est-ce qu'il y a eu plus de mouvements haussiers que de mouvements baissiers? Est-ce qu'il y a eu des mouvements de consolidation? En fonction de ça, la market baseline aura tendance à s'incliner. On constate ici qu'au niveau des 2 premiers mois, le prix avait tendance à faire une consolidation au niveau du graphique. C'est la raison pour laquelle, au même moment, au niveau du TDI, la market baseline avait tendance à s'incliner vers le bas ou encore à être rectiligne. Vous voyez ici qu'au 3e mois, le prix a fait un mouvement aussi au niveau du graphique et la market baseline aussi avait tendance à s'incliner vers le haut. En gros, pour dire que la market baseline s'incline soit à la baisse ou à la hausse en fonction de la tendance de la paire. Plus la tendance est haussière, vous verrez que la market baseline, qui est en rose ici, aura tendance à s'incliner vers le haut. En cas de consolidation, vous verrez que la market baseline aura tendance en fait à être plane comme ça. Vous voyez ici, ça représente en fait la consolidation qu'il y a eu en cet intervalle de temps-là. Donc la market baseline va nous permettre d'avoir une idée de la direction du marché. Même si ce graphique-là n'existait pas, même si tout ça n'existait pas, et qu'on avait seulement le TDI, à travers la market baseline, on aurait su qu'à ce niveau-là, il y avait une consolidation au niveau du graphique, et à ce niveau-là, on a entamé un nouveau mouvement aussi qu'on pourrait appeler level. On voici ici présenté le fonctionnement de notre élément du TDI qui est la market baseline. Après avoir vu la market baseline, nous allons passer au second élément qui est la RSI price line. La RSI price line. La RSI price line ici, je l'ai représentée en bleu. C'est la ligne en bleu. La ligne en bleu, c'est ça qui est la RSI price line. Quel est son fonctionnement? La RSI price line va nous représenter le mouvement du prix à l'instant T. Le mouvement du prix au niveau du graphique à l'instant T. Vous verrez que lorsque le prix ira à la hausse au niveau du graphique, le TDI, va vous représenter au même moment ce mouvement haussier là
tout mouvement qui sera fait au niveau des bougies sur notre graphique, le TDI va nous représenter ça à travers la RSI Price Line. Donc, la RSI Price Line va nous permettre d'avoir tous les mouvements faits au niveau du graphique sur notre TDI. Donc, la RSI Price Line du TDI représente les bougies au niveau du graphique. Parce que tout mouvement que les bougies feront au niveau du graphique, la RSI Price Line sera en mesure de nous les présenter à travers sa RSI Price Line. Donc, vous voyez qu'à ce niveau ici, il y a eu un mouvement baissé. La RSI Price Line aussi est allée à la baisse. À ce niveau ici, on avait un mouvement aussi. Au même moment, la RSI Price Line a engendré ce mouvement aussi. Ici, on avait un moment de consolidation des zigzags. Vous avez vu que la RSI Price Line a effectivement représenté ce mouvement des zigzags. Donc, on peut conclure pour dire que la RSI Price Line représente les bougies. Les bougies au niveau du graphique sont représentées à travers le TDI par la RSI Price Line, qui est en bleu ici. On a parlé de la market baseline. On vient de parler de la RSI Price Line. On va maintenant évoquer les bandes de volatilité. Les bandes de volatilité ici, ils sont au nombre de deux. On a une première bande qui est la bande supérieure. On a une seconde bande ici qui est en gris, qui est la bande inférieure. Cette bande de volatilité, là, vous pouvez le considérer comme une route où les piétons, les automobilistes circulent. C'est une route où la market baseline, la ligne de signal et la RSI Price Line circulent. Les bandes de volatilité vont nous permettre de connaître la volatilité du marché. Plus ces bandes-là seront écartées, on pourra dire que cela s'est interprété du fait qu'il y a assez de liquidités en ce moment. Quand les bandes seront resserrées, comme ici, on pourra dire que nous sommes dans un cas de profil consolidation. Vous voyez avec moi qu'à ce niveau, les bandes sont resserrées, mais au même moment qu'on regarde le graphique, on constate que le marché est en train de faire quoi? Une consolidation ou encore un range. Donc, les bandes de volatilité, lorsqu'elles sont resserrées, cela traduit que nous sommes dans un cas de profil consolidation. C'est tout ce qu'il fallait savoir au niveau des bandes de volatilité. On a vu la market baseline. On a vu le fonctionnement de la RSI Price Line. On vient de voir les bandes de volatilité. On va passer maintenant à l'élément principal, qui est la ligne de signal. La ligne de signal même, qui est l'élément le plus important du TDI. C'est le cœur même du TDI, c'est la ligne en rouge. La ligne de signal va nous permettre de connaître, cette ligne que vous voyez là, est l'élément le plus important du TDI. Elle va nous permettre de connaître la direction du marché, de connaître les forces moves, de les valider ou de les invalider. C'est l'élément même le plus important du TDI. Beaucoup de codes parlent du TDI sans parler de la ligne de signal. Cette ligne de signal là même est négligée. Pourtant, c'est l'élément le plus important du TDI. Car elle va nous permettre de connaître la direction du marché, de valider les forces moves, d'invalider les forces moves. C'est le cœur même du TDI. Et cette ligne que vous voyez représente 90% en fait de ma stratégie au niveau du TDI. Raison pour laquelle je ne vais pas tellement l'énumérer, vu que ce tutoriel, c'est juste pour présenter les composants du TDI. Donc la ligne de signal, retenez que c'est elle qui va nous permettre de connaître réellement la direction de la paire, de connaître quel TFM fera le force move et de savoir également où nous allons attendre les configurations de force move, les configurations d'effets de force move ou encore appelées les entrées. Je récapitule en disant qu'on a vu la market baseline, on a vu la ligne de signal, on a vu la RSI Price Line, nous avons vu tout à l'heure les bandes de volatilité. Il va rester que la ligne 50. La ligne 50 ici, c'est la ligne en pointillé rouge ici. C'est ça qu'on appelle la ligne 50. La ligne 50 va nous permettre de déterminer les cas d'over. Overbuy qui signifie surachat, oversell qui signifie survente. À travers la ligne 50, on pourra savoir est-ce que nous sommes dans un cas de surachat ou nous sommes dans un cas de survente. Comment la ligne 50 fonctionne? Lorsque tout ou une grande partie des éléments du TDI
vont se retrouver au-dessus de la ligne 50, comme dans ce cas ici, on pourra dire que nous sommes dans un cas de overbuy. Lorsque tout ou une grande partie va se trouver dans le sens contraire, c'est-à-dire en dessous de la ligne 50, on pourra dire que nous sommes dans un cas de oversell. Donc, voici un exemple ici de oversell. À ce niveau ici, on pouvait dire que nous étions dans un cas de TDI oversell, c'est-à-dire TDI sur vente. Pourquoi? Parce que la bande de volatilité, la RSI plus line, la market mix line, parce que tous les éléments étaient en dessous de la ligne 50. Dans ce cas, nous sommes dans un cas de oversell. Et le fait que le TD soit en oversell ou overbuy a une conséquence au niveau de nos prises de position, au niveau des heures d'attente de nos prises de position. Mais ça, c'est la partie avancée de ma stratégie. Merci beaucoup d'avoir prêté attention à ce tutoriel. Je rappelle que je suis Aboubakar Soumoro, coach APM stratégie. Stratégie basée à 90% sur le TDI et 10% sur les zones de liquidité. Merci et on se retrouve pour le prochain tutoriel.